Salut les beautés! Super heureuse de vous retrouver en compagnie de Maya qui a choisi de faire sa toilette sur mon tapis. Évidemment, Maya qui aime toujours l'attention. Peut-être que vos animaux pratiquent aussi avec vous. Vous me laisserez savoir en commentaire. Et aujourd'hui, petite routine matinale pour dérouiller le corps, mais en douceur. Parce que j'ai quelques routines matinales sur ma chaîne et ce sont des routines un peu plus énergiques. Alors, j'ai eu la demande spéciale d'une routine un petit peu plus en douceur et je vous entends. On a besoin de douceur, je crois, ces temps-ci. Et je crois qu'aussi, en tant que professeur de yoga, on évolue rapidement dans notre pratique et on en vient à oublier ce que c'est d'être débutant. Donc, les postures deviennent faciles pour nous et on se dit, bah, c'est facile aussi pour les gens à la maison, alors que vous, dans le fond, vous êtes en train de suivre votre vie. Donc, les 2 derniers mois, j'ai eu quand même un beau cadeau à travers la tendinite, la pubalgie, la tendinite de la patte doigt. Et c'était vraiment, il y a des choses que j'arrive pas encore à faire avec mes ischio-jambiers. J'arrive pas complètement à ouvrir la hanche gauche sans souci, alors que c'est des postures qui, pour moi, étaient de base, étaient super faciles à faire. Donc, ça me replonge dans cette espèce d'idée de débutant. Et bon, là, on est à la maison, heureusement. Vous pouvez pas vous comparer, mais en studio, l'ego a tendance à se comparer et à faire comme... Mais comment ça, l'autre est capable de faire ça et moi, je ne suis pas capable? Donc, l'idée aujourd'hui, ça va être vraiment douceur, juste pour dérouiller le corps, voir c'est quoi votre énergie du jour. Peut-être que vous allez dire, ah, je suis capable de pousser un petit peu plus aujourd'hui. Peut-être que ça va être, ah, je vais un petit peu moins loin. Donc, c'est le petit cadeau que vous vous offrez ce matin de faire cette séance. Et d'ailleurs, tous les détails, comme toujours, je vous parle de mon rituel matinal sur le blog. Le lien est dans la barre d'infos, première ligne, juste sous les étoiles. Je vous raconte tout ça en détail sur namastécocolaté.com. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous inscrire à l'infolettre, plein de belles choses, de nouveautés à venir du côté de Namasté et Cocolaté et vous allez être les premiers à le savoir en primeur. Également, n'oubliez pas de me suivre du côté d'Instagram @mfpellerin, c'est la plateforme sur laquelle je suis la plus active et j'aime vous partager toutes sortes de trucs au quotidien, de trucs yoga, mais de trucs wellness en tout genre. Alors de ce pas, enfilez quelque chose de confortable et on va aller se réveiller en douceur. Alors, on va débuter allongé sur le dos ce matin. Les pieds larges hors du tapis, les orteils qui se déposent doucement vers l'extérieur, paume des mains face au ciel. Et on prend juste un petit moment pour s'ancrer dans le sol, pour s'enraciner. Donc, on s'enracine avant toute la belle journée qui nous attend. Et on prend le temps de vérifier où en est notre énergie ce matin. Et déjà, est-ce que je ressens certains blocages dans le corps, certains inconforts? Donc, c'est la clé, sans jugement. On observe juste où en est le corps ce matin. Peut-être qu'on a eu une bonne nuit de sommeil, peut-être qu'on n'a pas eu une bonne nuit de sommeil. Encore une fois, on observe. Et on se connecte avec également les émotions qui nous habitent ce matin. Donc, comment je me sens? Est-ce que je me sens d'attaque? Ou est-ce que j'ai envie d'un cocon de douceur aujourd'hui? Observez là où en est le corps. Et pendant que vous observez ce qui se passe dans votre monde intérieur, travaillez à respirer. À chaque expiration, à laisser aller un peu plus. Et à l'inspiration, de faire le plein d'une énergie nouvelle. Et je vous invite à déposer une intention, non seulement pour votre pratique, mais pour tout le reste de la journée. De quoi avez-vous besoin aujourd'hui? Et tout doucement, on ramène du mouvement dans les doigts, dans les orteils. On bouge la tête de gauche à droite. Donc on réanime ce corps. On va allonger les bras vers l'arrière. On va zipper, coller les jambes ensemble et à l'inspire, on étire. Expire, on laisse aller.
À nouveau, à l'inspire, on vient étirer tout le corps des deux côtés. Et on laisse aller. Et à la prochaine inspiration, on va amener le haut du corps vers le coin droit du tapis et le bas du corps, les pieds, vers le coin droit également. Donc, tout le corps reste au sol et on vient ouvrir sur le côté gauche, comme si on faisait une flexion latérale au sol, complètement supporté par le sol. Peut-être que notre main droite peut venir tirer doucement sur notre bras gauche pour l'étirer. Peut-être qu'on peut venir déposer la cheville gauche par-dessus la jambe droite pour sentir encore plus d'étirement dans la hanche gauche. Et on respire ici. On sent à quel point le poumon gauche peut prendre plein d'espace. Et on continue de laisser aller à chaque expiration. Et on se laisse bercer ainsi par notre souffle. Et à la prochaine inspiration, on ramène le haut du corps vers le centre, le bas du corps au centre également. Inspire ici. Et à la prochaine expiration, cette fois, on amène le corps vers le coin gauche du tapis, haut du corps, et le bas du corps également vers le coin gauche. Donc, on vient faire une banane. Cette fois, c'est tout le côté gauche qui s'étire. Notre main gauche peut venir doucement tirer sur notre poignet droit, oui, pour maximiser l'étirement. Et peut-être qu'on vient déposer la jambe droite sur la jambe gauche. Et cette fois, à chaque inspiration, on sent à quel point c'est le poumon droit qui peut pleinement s'émanciper. Et on laisse aller à chaque expiration. Et à la prochaine inspiration, on ramène le haut du corps vers le centre et le bas du corps vers le centre également. On amène un genou à la poitrine et l'autre et on laisse tomber nos genoux vers la gauche. On ouvre les bras en croix et notre regard se porte vers la droite. Donc, à l'inspire, on étire des deux côtés. Et à l'expire, on vient apporter nos deux mains ensemble. Donc, j'ai un petit peu de difficulté avec le divan, mais à l'inspire, on réouvre, notre regard se porte vers la droite. Et à l'expire, vers la gauche, on ramène les deux bras ensemble. Inspire vers la droite. Expire vers la gauche. Une dernière fois, à l'inspire, on ouvre. On ramène les genoux vers la poitrine et à l'expire, on les dépose vers la droite et le regard vers la gauche. Inspire ici, on étire des deux côtés. Expire, la main gauche vient rejoindre la droite. On se tourne et à l'inspire, on réallonge. Notre regard se porte vers la gauche. Expire, on rapporte les deux mains ensemble. Inspire, on ouvre. Expire, on colle les mains. Une dernière fois, à l'inspire, on ouvre. Et cette fois, on va allonger le bras droit vers l'arrière et on va venir se déposer sur le côté en posture du fœtus. On peut utiliser notre bras comme petit oreiller. Donc, en posture du fœtus, une renaissance. Alors, sachez qu'à tout moment de la journée, vous pouvez vous offrir un nouveau départ, un départ à neuf. Inspire ici et à l'expire, on ancre la main, on allonge la jambe du dessus. Et tout doucement, on vient s'asseoir, jambes croisées. Donc, si vous avez tendance à enrouler le dos, je vous invite à venir déposer un coussin sous les fessiers pour trouver de la longueur. Donc, à l'inspire, les deux bras vers le plafond. À l'expire, torsion vers la gauche, poteau droit. Et notre regard se porte vers l'arrière. Donc, on veut étirer la colonne, étirer la couronne de la tête vers le plafond. Et à la prochaine inspiration, en gardant la main droite sur le genou gauche, on allonge le bras gauche vers le plafond et on fait une légère flexion vers la droite. Donc, comme une flexion un petit peu croisée. N'oubliez pas de bien respirer ici. Et à l'inspire, les deux mains vers le plafond. On revient au centre et à l'expire, les deux mains au cœur. Inspire, main au ciel. Expire, torsion vers la droite. Donc, on prend le temps d'allonger la colonne vers le plafond. Une belle torsion, notre regard se porte vers l'arrière. On respire ici.
Et tout doucement, gardant la main gauche sur le genou droit, on allonge le bras droit vers le plafond et une légère flexion vers la gauche. On respire. Et à l'inspirant, on se redresse les deux mains vers le plafond, vers l'avant et les mains au cœur. On va refaire cette petite séquence, mais en changeant le côté des jambes. Donc, une autre jambe vers l'avant. À l'inspire, les deux bras vers le plafond. Expire, torsion vers la gauche. On prend le temps d'allonger la colonne. À la prochaine inspiration, on garde la main droite sur le genou, on allonge la main gauche vers le plafond et on fait une flexion latérale vers la droite. Donc, on ouvre tout le côté gauche. À l'inspire, on ramène les deux mains vers le plafond, le tronc vers le centre et à l'expire, main au cœur. À inspire, les mains au ciel. Cette fois, torsion vers la droite. Beau dos droit, la couronne de la tête vers le plafond. On garde la main gauche sur le genou, on allonge le bras droit vers le plafond et torsion vers la gauche. Pas torsion, pardon, un étirement latéral. On va étirer tout le côté droit. Et à l'inspire, on se redresse, on ramène les deux mains vers le plafond et à l'expire, les deux mains au cœur. On plonge vers l'avant pour venir en posture de la table. Donc, 3 respirations de chat et de vache ici. À l'inspire, on creuse. Expire, on arrondit. Inspire, creuse. Expire, arrondis. Une dernière fois. À l'inspire, on creuse. Expire, on arrondit. Et on retrouve une table neutre, le nombril vers la colonne. On allonge la jambe droite vers l'arrière. On ancre les abdominaux. Quand la base est stable, on allonge le bras gauche vers l'avant. Inspire, on tire des deux côtés. Expire, coude au genou, on arrondit. Inspire, on allonge. Expire, on arrondit, coude au genou. Une dernière fois. À l'inspire, on allonge. Expire, coude au genou. À l'inspire, on réallonge. Et on dépose la main et le genou au sol. On prend le temps de retrouver notre table neutre, le nombril vers la colonne. Abdos engagés. Inspire, allonge la jambe gauche vers l'arrière. On s'assure d'être stable. Quand on est stable, on allonge le bras droit vers l'avant. Inspire, étire des deux côtés. Expire, coude au genou. On arrondit. Inspire, allonge. Expire, coude au genou. Une dernière fois. Inspire, allonge. Expire, coude au genou. À l'inspire, on réallonge. Et à l'expire, on dépose la main et le genou au sol. Les genoux sont sous les hanches. On presse dans les mains. À l'inspire, le bras droit vers le plafond. Et à l'expire, on vient enfiler sous le bras gauche. On dépose le côté de la tête au sol et on allonge le bras gauche vers l'avant. Donc, ça se peut que notre épaule droite ne touche pas le sol. Ça dépend de la mobilité de notre colonne, surtout au niveau thoracique et cervical. Et à la prochaine inspiration, on rapporte la main gauche sous l'épaule, on presse dans la main, on envoie le bras droit vers le plafond et on dépose le bras droit au sol. On retrouve encore une fois notre table. À l'inspire, le bras gauche vers le plafond. Expire, on vient enfiler sous le bras droit, on dépose le côté de la tête au sol et on vient allonger le bras droit vers l'avant. Peut-être que l'épaule gauche touche le sol, peut-être pas. Et on observe où on en est ici. Et prochaine inspiration, on vient presser la main sous l'épaule droite, on envoie la main gauche vers le plafond et on dépose les deux mains au sol. Une dernière fois, on vient retrouver notre table, donc le nombril vers la colonne. On presse bien dans les mains, on n'est pas écrasé dans nos épaules. On allonge une jambe derrière et l'autre. On presse vers l'arrière avec les talons pour activer les fessiers, les muscles des jambes. Les abdos sont béton, donc une belle planche béton.
Et à l'expiration, le bassin vers le plafond. Alors, c'est notre tout premier chien tête en bas de la journée. On prend le temps de le marcher, de fléchir un genou. Et l'autre. Il fait prendre une petite marche matinale à notre chien. On en profite pour dégourdir les mollets, les ischios. Et tout doucement, on va trouver l'immobilité. On fléchit les genoux le plus possible. On allonge la colonne, le nombril vers la colonne. Et doucement, on peut travailler à allonger les jambes ou peut-être pas ce matin. On observe où on en est, toujours sans jugement. À l'inspire, on monte sur la pointe des orteils, on fléchit les genoux. Et à l'expire, on marche doucement les pieds vers les mains. À l'inspire, demi-relevé, beau dos droit. Expire, plonge. Inspire, encercle les mains vers le ciel. Expire, main au cœur. Inspire, main au ciel. Expire, plonge. Inspire, demi-relevé, un beau dos droit. Expire, plonge, ancre les mains, recule en planche. Inspire, on presse vers l'avant. Et à l'expire, on fléchit les coudes, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. N'oubliez jamais de fléchir les genoux si vous sentez que le dos n'est pas droit. C'est jamais un échec d'adapter une posture. Inspire, talon droit vers le plafond. Expire, le pied entre les mains. On fléchit le genou à l'arrière, on allonge les orteils. Et à l'inspire, les deux bras vers le plafond pour notre low lunge. Donc, on engage les abdominaux et quand les abdominaux sont béton, là, on peut fondre vers l'avant, les deux mains vers le plafond. Inspire ici. À l'expire, on amène le bras droit vers le sol. Le bras gauche, lui, continue de tirer vers le plafond. Et on fait une flexion latérale vers la droite pour venir étirer tout le côté gauche. À l'inspire, les deux bras vers le plafond. Expire, main au cœur. On dépose la main gauche au sol et on envoie la main droite vers le plafond. Low lunge twist. Et à l'expire, les deux mains au sol. On engage les orteils derrière. On soulève le genou. On revient en planche. Et vous avez l'option d'enchaîner un flou ici. Vous pouvez même le faire sur les genoux ou on se retrouve directement chien tête en bas. Donc, suivez votre énergie du moment. Et prenez le temps de retrouver votre chien. Inspire, talon gauche vers le plafond. Expire, pied entre les mains. On dépose le genou à l'arrière, on allonge les orteils. Et à l'inspiration, les deux bras vers le plafond. On engage les abdominaux et ensuite, on peut fondre dans les hanches pour ne pas impacter le bas de son dos. Et à l'expiration, on amène le bras gauche vers le sol, le bras droit continue de pointer vers le ciel et douce flexion latérale vers la gauche. Donc, on étire tout notre côté droit. À l'inspire, les deux bras vers le plafond. Expire, main au cœur, dépose la main droite au sol et envoie la main gauche vers le plafond. Et à l'expiration, les deux mains au sol, on engage les orteils derrière, on soulève le genou, on revient en planche. Et option d'enchaîner un flow ici, où on se retrouve en chien tête en bas. Et on savoure notre tout dernier chien tête en bas de cette pratique matinale. N'hésitez encore une fois jamais à fléchir les genoux. Et tout doucement, on dépose les genoux au sol. On vient s'asseoir sur les talons et on se laisse tomber du côté de son cheval. Alors, on amène les genoux vers le plafond et soit vous attrapez l'arrière des cuisses, soit pour un dernier petit défi, les deux mains parallèles au sol. Et avec contrôle, on vient tout doucement se déposer vers le sol. Et un genou à la poitrine et l'autre. On s'enlace doucement. On se verse une dernière fois. Une dernière fois avant de faire notre chemin.
en Shavasana. Donc, quand c'est satisfaisant, on trouve l'immobilité, on allonge une jambe et l'autre, les pieds largeur du tapis, les orteils qui se déposent vers l'extérieur, les paumes des mains face au ciel. On trouve la longueur dans le corps. Une dernière fois, je vous invite à vous reconnecter à vous-même. Peut-être que vous avez envie de prolonger le tout et de faire une petite méditation. En profitez pendant que vous êtes sur votre tapis. Alors, si vous avez aimé cette pratique, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air, à me laisser un petit commentaire. Laissez-moi savoir, comme toujours, également ce que vous voulez voir ensuite sur la chaîne. Alors, sur ce, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Namasté!